Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Attention aux arnaques à la foire de Tours. Son coup d'envoi sera donné dans une semaine. Mais gare aux achats compulsifs, la CLCV met en garde. Laurent Baumel en croisade contre les zones blanches de la téléphonie mobile. Le député a entamé aujourd'hui un tour de sa circonscription pour alerter les pouvoirs publics. Et puis direction Villandry à la fin de ce journal, direction ces jardins Renaissance. Toutes les équipes s'activent pour recevoir les touristes. Dans une semaine, coup d'envoi de la foire de Tours. Elle se tiendra précisément du 2 au 11 mai au Parc Expo. 700 exposants, 200 000 visiteurs attendus. Thème cette année, le Portugal. Mais attention aux arnaques, préviennent pouvoirs publics et associations de consommateurs. L'ambiance et l'envie de faire de bonnes affaires entraînent souvent les clients à baisser leur garde, à être moins vigilants face à des exposants parfois très insistants. Audrey Champigny. Cuisine, piscine, pompe à chaleur ou encore panneaux photovoltaïques. Cette année encore, gare aux arnaques si vous allez à la foire de Tours. Alors avant d'acheter quoi que ce soit, assurez-vous de la fiabilité du vendeur, de la conformité du bon d'achat et de sa garantie. Des détails parfois tout bêtes, mais qui peuvent éviter de mauvaises surprises. Dès lors que l'on signe un bon de commande à la foire de Tours, c'est irréversible. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de revenir en arrière, on n'a pas le délai de rétractation, c'est ferme et définitif. Il y a des gens évidemment qui vendent des piscines, des choses comme ça. Donc pour toutes ces choses qui sont chères malheureusement, faire plusieurs devis éventuellement, mais faire venir la personne chez soi. On ne peut pas acheter n'importe quoi sur la foire de Tours. Pendant les 10 jours de foire, la police municipale et nationale veillera au grain. Une trentaine d'agents seront présents sur place et des locaux provisoires seront installés. À partir du moment où les gens se présentent au commissariat ou se présentent au bureau de police de la foire de Tours, on essaye au mieux de les orienter. Et donc on a un questionnement assez précis pour savoir exactement quelles ont été les conditions et pour rechercher s'ils sont victimes d'une infraction pénale. Ce sont des questions extrêmement précises. Donc on demande si effectivement ils ont les documents qui leur ont été fournis, parce que c'est très important pour établir la réalité de l'infraction si elle a été commise et de savoir dans quel cadre on est. Du 2 au 11 mai, près de 700 exposants seront présents à la foire de Tours au Grand Hall. Une foire qui a vu défiler l'an dernier plus de 250 000 personnes. Message de vigilance donc de la CLCV qui a reçu l'an dernier une dizaine de plaintes à la suite de la foire de Tours. Cela dit, il n'y a pas plus d'arnaques à la foire de Tours que dans les autres foires ou salons. En colère depuis plusieurs semaines, les greffiers du tribunal de grande instance de Tours restent mobilisés comme ceux d'autres juridictions en France, notamment celle de Blois. Nouvelle manifestation cet après-midi, la deuxième en moins d'une semaine sur les marches du palais de justice contre les projets de réforme voulus par Christiane Taubira. Il reproche à la garde des Sceaux de vouloir élargir leur domaine de compétences sans pour autant revaloriser leur statut qui est le même depuis 2003. Plus globalement, la situation est plutôt tendue actuellement au tribunal de Tours. Les audiences des affaires familiales sont par exemple reportées en septembre par manque d'effectifs. Il manquerait 4 magistrats pour faire fonctionner la justice normalement, d'après l'ordre des avocats qui dénoncent cette situation. Écoutez ce qu'en pense le procureur de la République de Tours, Jean-Luc Beck, était notre invité vendredi dernier. Je confirme qu'il manque 4 magistrats et demi. Ce n'est pas forcément des postes vacants. C'est des magistrats indisponibles, parce que là-dedans, il y a congé maternité, il peut y avoir congé maladie, mais il y a effectivement actuellement un déficit de magistrats du siège, puisque je suis mieux placé que les autres, puisqu'au parquet nous sommes complets. Il y a un déficit de magistrats au siège qui est cruel, c'est clair, et qui est doublé d'un déficit de fonctionnaires également. Et puis autre rassemblement devant le palais de justice aujourd'hui, celui de postiers venus en soutien à l'ex-secrétaire départemental Sud PTT 37. Il comparaissait aujourd'hui, cet ex-secrétaire départemental comparaissait aujourd'hui en correctionnel suite à la plainte d'un directeur de la Poste Touraine-Berry. Il lui est reproché d'avoir eu des mots infamants dans un article d'un journal syndical. Il dénonçait l'excès d'autoritarisme et du directeur en question. Dire aujourd'hui, c'est d'abord qu'on soutenait nos camarades d'Indre-et-Loire qui sont clairement là victimes d'un traquenard de la part de la boîte et d'un scandale du point de vue judiciaire, on va dire, et la nécessité qu'à un moment, nos luttes convergent.
Le député Laurent Baumel part en guerre contre les inégalités numériques. Il entame une tournée des zones blanches de la téléphonie dans sa circonscription. Bouchardais, Ridelois, Chinonais. Beaucoup de communes ne sont pas desservies par les opérateurs téléphoniques et à l'issue de son diagnostic, eh bien, Laurent Baumel transmettra un rapport au préfet et au conseil général d'Indre-et-Loire. Romain Delville. Chez elle, charmante commune du Bouchardais, traversée par la Bourouze, 140 habitants mais pas de bar. Pas de barre de réseau de téléphonie, ni chez Orange, ni chez Bouygues, et chez SFR, les communications vacillent. Un réseau inexistant ou presque qui nuit au développement de la commune et à la venue de nouveaux habitants. Ce qu'on demanderait, nous, c'est un peu une sorte d'itinérance, en fait. C'est que les opérateurs s'entendent pour qu'on trouve, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit l'abonnement, où on est du réseau. Je pense que ça, d'un point de vue législatif, ça serait intéressant peut-être de pousser les opérateurs à aller dans ce sens. C'est la seule solution. On ne demande pas des antennes sur tous les clochers ou sur tous les châteaux d'eau, hein. C'est optimiser au maximum les antennes existantes. Ça, je pense que techniquement c'est possible. C'est une question de politique certainement commerciale, hein, mais à mon avis, c'est peut-être ça la vraie solution. Laurent Baumel, le député de la circonscription, a donc entamé son pèlerinage des zones blanches de la téléphonie mobile. Un diagnostic de terrain accompagné d'élus et d'habitants concernés avant d'établir un rapport issu de son smartphone. Il faut que les pouvoirs publics prennent le relais et fassent finalement les aménagements nécessaires. Donc tout le monde devra être interpellé, l'État évidemment, mais aussi le Conseil général, mais aussi peut-être les communautés de communes à la mesure de leurs moyens. Mais encore faut-il préalablement avoir fait un vrai diagnostic. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le diagnostic officiel qui est fait par l'agence chargée de ça, l'ARCEP, c'est un diagnostic très sommaire dans lequel finalement à l'arrivée il y a peu de zones blanches officielles. La réalité lorsqu'on va sur le terrain, comme on l'est cet après-midi à chez elle, c'est que même lorsqu'on n'est pas officiellement dans les zones blanches, en pratique on ne reçoit pas le téléphone. A priori, Laurent Baumel sera très peu joignable les jeudis après-midi des prochains mois. En effet, il visitera 78 communes de sa circonscription avec un portable qui devrait rester muet. Vous vous souvenez certainement de ces images qui sont récurrentes des gens du voyage occupant illégalement la Gloriette, comme ici en août dernier, où la présence de 120 caravanes pendant plusieurs jours avait entraîné l'annulation de la fête des Battages. Normalement, cette situation ne devrait pas se reproduire cette année, puisque l'agglomération de Tours disposera dès cet été de sa première aire dite de grand passage à destination des gens du voyage. Un terrain de 3 hectares situé non loin de là, sur la commune de Joué-les-Tours. Un terrain qui sera équipé en alimentation en eau et en électricité, qui pourra accueillir jusqu'à 200 caravanes. Coût global de l'opération pour Tours et l'agglomération, 363 000 €. On prend la direction de Villandry et de ses jardins. Là-bas, on prépare la saison touristique qui s'annonce. Toutes les équipes sont mobilisées. Une dizaine de jardiniers s'activent actuellement dans le jardin Renaissance, le plus visité du Val-de-Loire. Aurélie Renaud. J'aime bien dire, voilà, aujourd'hui les gars, on a bien travaillé, on a planté 3000 salades. Voilà, demain, il faudra faire mieux. Car à Villandry, les chiffres sont impressionnants. 140 poiriers, 340 pieds de rose. Au total, 50 000 plants chaque année. Depuis 2 mois, toutes les attentions vont vers les 9 carrés potagers. Épinards, lentilles, choux et salades. Des légumes ornés de broderies de buis. Le fameux arbuste taillé au centimètre près. Ouais, c'est assez compliqué, c'est physique, ça donne très mal au dos. Et puis il faut faire les choses bien. Donc le plus grand stress, c'est le management, quoi. C'est-à-dire que les gars ne claquent pas, durent toute la semaine et qu'il n'y ait pas d'arrêt maladie, que ça se passe bien. Depuis 7 ans à Villandry, on privilégie l'agriculture biologique. Seul le fameux buis a décidé de faire de la résistance. En effet, ces dernières années, une maladie s'est invitée sur quelques-uns des arbustes. Pour remédier à la situation, les jardiniers ont multiplié les recherches en se basant d'abord sur ce que faisaient les anciens, allant même jusqu'à activer un réseau à l'international. Donc on a pu contacter l'Angleterre avec la RHS, la Royal Horticulture Society. On s'est renseigné aussi par rapport à nos connaissances aux États-Unis, au jardin de Longwood, à savoir ce que les Américains font. Donc voilà, il en ressort qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, de faire attention à ne pas que cette maladie se développe par nos méthodes de travail en fait dans notre jardin, c'est-à-dire désinfecter les outils, vraiment faire attention quand on passe d'un jardin à l'autre. Des préoccupations que les visiteurs sont loin de soupçonner. Ici, chacun se presse vers le belvédère pour immortaliser le jardin Renaissance qui fait l'unanimité.
On va faire un petit peu l'intérieur du château, mais c'est pas les meilleurs souvenirs que j'ai. Moi, les jardins, ça doit être la troisième, quatrième, voire la cinquième fois que je viens, et c'est toujours aussi grandiose et fabuleux. Tout est tracé, tout est rectiligne, tout est calculé en fait, et c'est très très beau. Du labyrinthe au carré potager, au total, les jardiniers tailleront au cordeau 52 km de buis. Et du sport pour terminer. Le Tours Football Club reçoit les Stacks de Troyes demain soir au stade de la Vallée du Cher. Match dans le cadre de la 34e journée de Ligue 2. Les deux équipes n'ont plus grand chose à gagner dans ce championnat puisque les espoirs de montée se sont envolés pour le Tours FC, 7e au classement et les Troyens sont 11e. Reste l'orgueil de bien finir le championnat, en particulier à domicile pour les Tourangeaux, histoire de ne pas dégringoler dans le ventre de la Ligue 2. La personne va voir le classement et va dire que ouais, 4-5e tour c'est mérité sur la saison, alors que si on finit 12e, ils vont dire qu'on a complètement lâché et c'est mal vu. Il me semble que c'est une équipe qui était armée pour lutter pour la remontée. À chaque fois, après des séries positives, chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de basculer à nouveau dans le bon wagon, ils ont loupé leur match. Ça me fait penser un petit peu à notre parcours. Restez avec nous dans un instant, nous recevons le directeur André Loire de l'association des paralysés de France. On va parler accessibilité.